louange avec vous. Cette fois-ci, vraiment, on va tout mettre en œuvre pour que vous entendiez les chants, pour que vous entendiez la musique, pour que vous nous entendiez et surtout qu'on prie. Je suis vraiment contente parce que cette veillée, elle échappe au couvre-feu de 18h. Et contente parce que vraiment, à travers la création, à travers la louange, on va construire des arbres. Et cette fois-ci, le programme de cette veillée, c'est descendre en nous le Saint-Esprit, oublier tous nos soucis le temps d'une heure. Ensuite, implorer le Père pour qu'il vienne vraiment nous conduire, il vienne vraiment nous passer un message et puis chanter sa création. On aura la chance aussi d'écouter le Père Cédric Lasserre qui a écrit un livre merveilleux. Je vous le recommande, il est facile à lire, il est intéressant et c'est sur la crise écologique. Alors les politiques ont envolé un peu aux chrétiens le mot écologie parce que Dieu a créé la terre, c'est la première chose qu'il a créée. Donc on va vraiment écouter le Père Cédric Lasserre nous dire comment en fait à travers le salut que Jésus nous offre sur la croix, et bien par nous il veut sauver sa création. Voilà, venez, restez avec nous, priez avec nous, donnez aussi vos intercessions qu'on va faire monter vers le Père et puis on va l'adorer dans le Saint-Sacrement que le Père Thomas va nous exposer tout à l'heure. Voilà, attendons la venue de Jésus. Il est là, il est présent et il nous aime. Amen. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre.
dans ta création. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les merveilles de ta création. Tu veux nous apprendre comment ce soir pouvoir les louer. Comme dit bien le pape, vraiment loué sois-tu, loué soient les animaux, les arbres, la verdure, Seigneur. Merci pour cela. Maintenant, on va écouter le Père Cédric Lasserre, qui va, voilà, écoutez-le et on fera une introduction, on fera un exercice après. Non, mais écoutez-le parce qu'il a vraiment quelque chose à nous traduire dans ce mouvement de l'écologie. Bonjour Ephata Clichy, je suis le Père Cédric de Lasserre, je suis prêtre du diocèse de Nanterre, à Issy-les-Moulineaux, pas très loin de chez vous. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ?» Dans le cadre de votre groupe de louanges, il était convenu que je vienne partager un petit mot, un petit topo sur l'écologie, sur le rapport que les chrétiens ont avec leur environnement, avec la création. Mais le contexte actuel rend ma venue un peu compliquée. Mes soirées se sont densifiées et donc je vous partage ce que j'avais à vous dire sous forme d'une vidéo. J'espère que vous y trouverez une matière pour nourrir votre réflexion et puis surtout pour nourrir votre mode de vie, qu'il devienne toujours plus chrétien, c'est-à-dire toujours plus conforme au projet de Jésus, afin de vous préparer à vivre pour l'éternité avec lui. Le topo que je vais vous faire est inspiré de mon livre. Et si cela vous intéresse, vous pouvez vous le procurer, il est assez facile d'accès. J'ai écrit ce livre dont le titre interpelle parfois « Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ?» parce que cette question traîne dans certains esprits. Même, disons-le, chez beaucoup d'écologistes, ce n'est pas une question, c'est une évidence. Les chrétiens font partie des responsables, ou sont parfois même les responsables principaux de la crise écologique. J'essaye de voir d'où vient cette accusation, de la prendre au sérieux, et aussi d'y apporter une réponse. Alors d'où vient cette accusation ? Moi j'ai mis en lumière 3 accusateurs, si on peut parler comme ça, 3 accusateurs principaux des chrétiens, qui font tous un constat autour de la nature humaine. Il y a certains qui disent les chrétiens, ce sont ceux qui ont trop distingué l'homme du reste de la création. En disant trop fort que l'homme est le sommet de la création, ils l'ont coupé du reste, et l'ayant coupé, ils ont rendu plus facilement abusable la création mise au service de l'homme. Il y en a d'autres qui regardent dans l'histoire et qui ont vu dans le développement des techniques un moment charnière qui a été la vie monastique, sa recherche d'efficacité dans le travail. Les moines, vous le savez, prient beaucoup, mais aussi travaillent, besoin de travailler pour vivre. Et comme ils n'ont pas énormément de temps consacré au travail productif, ils cherchent à être efficaces. Et certains disent que c'est cette recherche d'efficacité qui, petit à petit, a donné naissance aux grandes industries, y compris dans ce qu'elles ont de polluants, d'exagérés aujourd'hui. Et l'accusateur le plus sérieux, en tout cas le plus diffusé, qui fait le plus autorité, c'est un Américain, Lynn White, qui, dans les années 60, en 67, a publié dans une revue scientifique, qui s'appelle Science, un article dans lequel il essaye d'analyser les racines historiques de la crise écologique. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les chrétiens ont une responsabilité particulière parce qu'ils ont désacralisé le monde. Ce que dit Lynn White, c'est qu'avant les chrétiens, en Europe en tout cas, les gens pensaient qu'il y avait des esprits dans les fontaines, des fées dans les arbres, des elfes dans les forêts. Et donc, avant de maltraiter une fontaine, de couper un arbre, on s'assurait d'être en paix avec son environnement. Et croyant à ces mythologies-là, on aurait eu un rapport plus respectueux à la création. Les chrétiens sont ceux qui ont apporté cette vérité, qu'il n'existe pas de fées dans les fontaines ou d'esprits dans les arbres. Et ayant apporté cette vérité-là, ils auraient rendu la création abusable. Lynn White s'appuie aussi sur une phrase de l'Écriture, « dominer la création ». Vous savez qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Voilà, il y a là les accusations les plus récurrentes, je crois les plus sérieuses, contre nous, les chrétiens,
quant à notre mode de relation avec l'environnement, avec la création, et nous serions donc responsables, parmi d'autres, ou essentiellement responsables, de la crise écologique. Mon livre cherche à répondre à cette accusation-là, et moi, je pense très profondément que cette accusation n'est pas juste. Non, les chrétiens ne sont pas responsables de la crise écologique. Alors j'essaye d'abord de répondre à ces trois accusateurs dont je vous ai résumé les thèses tout à l'heure, ces trois accusateurs en essayant de voir la faiblesse dans leur démonstration. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse et que je souhaite vous partager ce soir, c'est pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas responsables de la crise écologique? Autrement dit, pourquoi est-ce que les chrétiens vivent de manière harmonieuse, paisible, avec toute la création? D'abord, quand on est chrétien, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir dans les Écritures, qu'est-ce qui nous est dit de notre manière d'habiter le monde, de notre manière d'habiter la création, de notre manière de nous comporter avec notre environnement. Alors, je ne vous propose pas un panorama exhaustif de tout ce qui est dit, parce qu'il en faudrait des heures et des heures, mais je vous propose de nous arrêter sur quelques points, peut-être un peu représentatifs, en tout cas importants, de l'Écriture. Un premier point, ce sont les récits de la création. Vous les avez certainement en tête, sinon vous pouvez les retrouver au début du livre de la Genèse, au chapitre 1 et au chapitre 2, dans ces récits qui essayent de décrire de manière poétique, symbolique, la création, le projet de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces récits-là? D'abord, nous pouvons retenir que la création est une bonne chose. L'environnement, la nature, tout l'univers est une bonne chose. C'est important d'avoir cela en tête. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans cet environnement-là, l'homme, la personne humaine, a une place particulière parce que tout l'univers a été créé pour son bien. L'homme est la seule créature voulue pour elle-même et aimée directement et totalement et parfaitement par Dieu, et tout le reste est au service de son bien. Être au service de son bien, de manière générale pour le genre humain, dans sa généralité géographique et dans son histoire, pas pour le bien individuel de telle ou telle personne égoïste. Première nuance peut-être qui pourrait répondre à nos accusateurs. Si la création est mise au service du bien de l'homme, c'est à notre service, nous, mais aussi à celui des générations futures. Et puis cette phrase de « dominer la création » qui nous est souvent renvoyée, d'où vient-elle? Comment la comprendre? Il faut avoir en tête que le rédacteur de cette phrase-là avait vécu un exode à Babylone et qu'il avait vu de ses yeux un peuple différent du sien qui avait au sens propre dominé la création. C'est un peuple de guerriers qui avait vaincu tous les pays autour et qui dominait ces pays-là. Et ce petit peuple d'Israël comprenait dominer la création comme le fait qu'il était appelé à être un grand peuple lui aussi. Et puis le rédacteur de cette phrase, dominer la création, est aussi quelqu'un qui a vu à Babylone un peuple qui avait un temps d'avance sur la maîtrise des techniques agricoles, dans l'irrigation, dans le drainage. Le peuple de Babylone avait un rapport à la création qui était beaucoup plus efficace. La création portait beaucoup plus de fruits, les cultures avaient un meilleur rendement grâce à une meilleure technique, à une meilleure domination. Aussi, cette phrase-là, dominer, c'est compris par le rédacteur de cette phrase comme un appel à faire fructifier du mieux qu'elle peut toute la création. Vous savez, quand on fait pousser du blé dans un champ trop sec, le blé ne pousse pas. Si on sait irriguer de manière correcte, alors le blé pousse bien. Eh bien, le peuple hébreu a fait l'expérience qu'une certaine forme de domination permettait à la création de porter tout son fruit. Ce mot « dominer », aujourd'hui, du coup, est mal compris. Peut-être pourrions-nous en trouver un quasi-synonyme. J'aime bien le mot « jardiner ». Jardiner la création. Jardiner, c'est une forme de domination. Parce que toute cette création qui nous est donnée, imaginez un beau jardin, pour que ce jardin soit beau et pas une friche, il nous faut tailler, couper, déraciner, replanter, etc. C'est une forme de domination, mais qui permet à une friche, à une jungle, de porter du fruit et à chaque élément de cette création de s'épanouir.
Voilà la première ressource dans les Écritures, qui nous montre une manière que nous avons, nous, chrétiens d'abord, et puis humains en général, une manière que nous avons d'habiter notre environnement. Une autre ressource que je trouve interpellante, qu'on voit un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle la loi du jubilé ou l'année sabbatique. Les Hébreux étaient invités à vivre régulièrement, tous les 7 ans, tous les 50 ans, un temps de pause, aussi bien dans leur rapport aux autres, à l'argent, au pouvoir, qu'au rapport à la création. Régulièrement, la création devait être laissée au repos. Les prisonniers étaient libérés, les esclaves étaient libérés, ceux qui avaient des dettes étaient libérés, les compteurs étaient comme remis à zéro. Qu'est-ce que cela nous apprend pour nous aujourd'hui? C'est que, ultimement, le propriétaire de toute la création, c'est Dieu, et nous avons à avoir un rapport à cette création-là qui est limité. Nous ne pouvons pas complètement l'accaparer. Il y a un moment où il faut se reculer et laisser les choses. C'est, je crois, un bel enseignement pour nous, aujourd'hui, dans notre monde. Est-ce que nous voyons toute la création comme quelque chose que nous pouvons capter, abuser, ou est-ce que nous sommes capables de nous dire « stop ». Je laisse ici un espace pour cette création-là. Voilà pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas chez Jésus un grand discours écologique. Mais tout de même, Jésus parle de la nature de la création. Il nous dit le regard bienveillant que Dieu a sur cette création-là. Il nous dit aussi que l'homme a une place particulière. C'est saint Paul qui, je crois, nous donne un enseignement particulier qui peut nous interpeller. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, que vous pourrez aller voir, il nous dit que toute la création gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Qu'est-ce que saint Paul veut dire ici? Saint Paul explique que le péché a séparé pas seulement l'homme, mais toute la création de la communion d'amour et de vie avec Dieu, tel que Dieu avait ce projet dans son cœur. C'est donc toute la création qui s'est comme distanciée de Dieu et qui est marquée par le péché. Mais grâce au Christ, ce n'est pas seulement l'homme qui est réconcilié avec Dieu, c'est toute la création avec l'homme. Dit autrement, pour nous aujourd'hui, cela veut dire que notre salut, notre capacité à retrouver cette communion intime avec Dieu n'est pas seulement liée à notre personne propre, n'est pas seulement liée à notre salut propre, mais il y a une solidarité de toute la création dans ce salut. Une solidarité d'abord de toute l'humanité, c'est-à-dire que le bien que je fais se diffuse et permet à tout le monde de progresser, et le mal, le péché que je fais, conduit aussi chacun à s'abaisser et à s'éloigner de Dieu. Mais ce lien de solidarité ne concerne pas que les hommes, il concerne toute la création, et c'est donc tous ensemble que nous sommes sauvés. Autrement dit, notre manière d'habiter le monde, s'il respecte la création ou s'il l'abîme, dit quelque chose de notre volonté d'aller vers Dieu, dit quelque chose de notre volonté d'épanouir le royaume de Dieu, dit quelque chose de notre volonté d'être sauvés. Voilà quelques petits points que je vous propose d'avoir en tête, qui viennent de la Bible et qui peuvent nous aider à comprendre la manière que nous avons, nous les chrétiens, d'habiter le monde. Si nous, chrétiens, donc prenons au sérieux les Écritures, alors nous ne pouvons avoir avec l'environnement, avec la création, qu'une relation paisible, et nous ne pouvons pas en abuser. D'ailleurs, au travers de l'histoire, et c'est un autre développement de mon livre, au travers de l'histoire, nous avons des figures magnifiques qui nous disent cela, qui ont vécu cela et qui peuvent être inspirantes pour nous. Le plus connu, celui que vous avez peut-être le plus spontanément en tête, c'est saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui parlait de notre sœur, la terre, qui voyait une fraternité entre les hommes et toute la création. Mais il n'y a pas que lui. Et j'aime citer par exemple les bénédictins, la règle de saint Benoît, la manière de vivre des moines bénédictins est une manière qui articule très justement un rapport à la création, en travaillant cette création pour vivre, pour déployer le don qui nous a été fait et aussi pour participer au projet de Dieu. Dieu nous fait collaborateurs de son projet et il nous demande de le diffuser autour de nous.
Transformer une terre inhabitable, inhospitalière, en une terre luxuriante qui porte du fruit, c'est participer à ce projet de Dieu. C'est ce qu'ont fait les moines, mais jamais de manière abusive. Ils se sont installés dans des endroits en friche, dans des marécages, dans des endroits inhospitaliers, et en dominant la création de manière juste et de manière respectueuse, ils lui ont permis de porter du fruit. Faisant cela, ils ont participé à déployer le royaume de Dieu. Et puis, peut-être, en tout cas j'espère, avez-vous en tête le titre d'une encyclique très marquante du pape François sur cette création, sur ce rapport à la création que nous sommes appelés à entretenir, qui est l'encyclique Laudato Si. Loué sois-tu, Seigneur. Nous, catholiques, reconnaissons dans nos papes des hommes qui ont une sorte d'autorité sur nous. Quand ils nous disent quelque chose, ça n'est pas rien. Et voilà un pape, et d'ailleurs, ce n'est pas le premier à parler d'écologie, mais voilà un pape qui publie un texte, une encyclique, c'est-à-dire un texte d'une grande autorité sur la création, l'environnement, la manière que nous sommes invités à habiter ce monde. Voilà donc des ressources nombreuses, profondes, intelligentes, raisonnables, qui montrent que nous, chrétiens, ne sommes pas responsables de la crise écologique, que nous, chrétiens, nous ne pouvons qu'être en paix et en harmonie avec la création. Oui, mais ceci a une condition, et peut-être que ça peut être pour nous l'occasion d'une réflexion. Cette condition, c'est que nos modes de vie, c'est-à-dire notre manière concrète de vivre, soient conformes à notre foi. Je vous donne un exemple intéressant qui questionne nos modes de vie. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dîner chez un jeune couple, bien sympathique, et ce jeune couple avait dans sa cuisine un grand tableau avec les mois de l'année et chaque mois, les fruits et les légumes que l'on consomme. En fait, ce couple avait bien conscience que dans notre manière de consommer, il y a des choses qui ne sont pas ajustées, un rapport à la création qui est abusif. Exemple flagrant, en janvier, on ne peut pas manger de manière naturelle des tomates. La nature, la création ne donne pas de tomates en janvier. Si on en mange, c'est qu'on n'a pas très bien compris comment fonctionne cette création et comment on s'inscrit de manière respectueuse dedans. Voilà un exemple. On pourrait en donner 50 000 autres. Mais je vous propose chacun de réfléchir à votre manière d'habiter le monde. Est-ce que nous considérons notre environnement comme quelque chose dont nous pouvons abuser pour notre satisfaction ? De même que si je veux de manière capricieuse une tomate en janvier, je peux le faire en abusant de la création, en faisant pousser une tomate dans du coton dans une serre chauffée. Ou est-ce que je m'inscris dans une création et que j'y trouve mon bien en la respectant ? Je me dis, c'est merveilleux, Dieu a créé les tomates pour que je puisse m'en nourrir à une certaine saison, et il a créé d'autres fruits, d'autres légumes que je mangerai en hiver. Voilà une belle réflexion que chacun peut avoir. Voilà une réflexion que j'essaye de déployer simplement, de manière accessible et dans un livre pas trop épais. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message. Je serai très heureux de continuer le dialogue avec vous. Ce dialogue commencé par cette vidéo. Je suis désolé de cette distance du coup, mais ce dialogue peut être sincère, profond, réel, si vous vous appropriez cette réflexion et si nous la partageons. Je vous souhaite une bonne soirée de louanges et j'espère vous retrouver un jour. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. J'espère que cette interview avec le Père Cédric vous a motivé dans cette démarche d'église verte, mais on voit bien que, en fait, c'est nous, avec les autres, qui allons vraiment pouvoir dompter nos consommations, dompter notre façon de vivre. Et je vous parlais de contamination, mais pas de n'importe laquelle, mais la contamination de biens que nous faisons peut toucher les autres. Et c'est ça aussi l'évangélisation. Maintenant, on va louer cette création. Et entre-temps aussi, faites ces démarches de pardon, Seigneur, pour les mauvaises choses que nous avons faites, qu'on ne nous avons pas consommé comme il fallait, qu'on ne nous avons pas fait ce qu'il fallait
adoucir cette création que tu nous as donnée. Voilà, maintenant Seigneur, merci de venir vraiment nous corriger dans ces démarches que nous voulons entreprendre. Amen. Splendeur et majesté.
Dieu, toi qui as racheté l'univers entier par le mystère pascal du Christ, protège en ta création l'œuvre de ton amour. Que les hommes puissent célébrer le mystère du salut de manière à en recueillir tous les fruits. Nous t'adressons cette prière par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que nous avons reçu tous un message pour aimer plus la terre, pour demander à Dieu de nous aider à nous transformer par rapport à ce qu'il attend de nous dans cette création nouvelle qu'il veut faire tous les jours lorsqu'il nous donne le souffle de vie. Si vous avez votre Bible ou votre téléphone portable, regardons encore merveilleusement ce récit de la création. À chaque phrase, ça se termine par
Dieu constata que c'était une bonne chose. Dieu a créé tout pour le bonheur des hommes. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il parle et la parole prend. Et la parole donne la vie. Il sépare la lumière de l'obscurité. Vraiment, c'est un texte merveilleux et il serait beau que pendant cette période encore où nous serons beaucoup plus chez nous, et bien nous puissions nous lire et méditer ces paroles, méditer ce chant de commencement, méditer l'histoire de l'univers et quelle est notre place dans cet univers. Vraiment, mes frères et mes sœurs, je vous invite à prier Dieu pour nous inspirer et inspirer les autres avec nous. Contaminer ce bien-là dont parle le Père Cédric. Et pourquoi pas renvoyer ce Facebook, ce lien qu'on vous a donné à vos amis qui vont être touchés par une parole et dire j'ai envie d'être chrétien, ça vaut le coup, il parle de la terre. Voilà, mais merci mes frères et sœurs d'être restés avec nous. On a senti que vous avez prié avec nous. En tout cas, nous, on est contents d'avoir prié avec vous et pouvoir louer le Seigneur à travers cette création. Louer le Seigneur pendant ce temps de silence qu'est l'adoration. Et remercier Marie d'être toujours là avec nous pour nous accompagner. Amen. On finit ce temps par un chant qui loue Dieu pour que son règne vienne. Voilà, à bientôt. Yes.